Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de ma vidéo déballage et installation de mon capteur de puissance Favero Assioma. Alors la vidéo était un peu trop longue, donc j'ai splitté l'unboxing et l'installation. Donc je vais vous montrer comment s'est passée l'installation et ma première utilisation des pédales. Vous allez voir, c'était pas sans surprise. Donc je vous recommande, si vous achetez un capteur de puissance, de bien lire le manuel si vous voulez pas flipper comme moi à la première installation. Allez, bonne vidéo, merci et demandez votre invitation pour nous rejoindre sur Slack, et aussi on a un club Strava, donc pareil sur Strava, retrouvez le club Vélo Chinois et rejoignez-nous. Alors voilà les pédales, les cales, les rondelles. J'ai oublié la clé mais je dois avoir ce qu'il faut dans mon... Le TT01 Vélo Chinois, mon vélo de route. Et j'avais préparé mes chaussures, j'avais enlevé les cales déjà. Mais je vais commencer par les pédales. Voilà, j'ai la bonne clé Allen. Je vais d'abord vérifier si j'ai besoin de mettre des rondelles sur mes manivelles. C'est des Ultegra. Je peux enlever mon capteur de cadence puisque j'en aurai pas besoin. Il y en a un qui est intégré dans le capteur de puissance. Et là, je vois que sur ma manivelle Ultegra, il y a un enfoncement, mais je sais. Ils disent de l'utiliser que si ça touche. Donc je vais visser et voir si une fois vissé, ça touche quand ça touche et si j'ai besoin d'une rondelle. Je dirais que ça passe, je vais pas en mettre, je pense. Donc je vais appliquer un peu de graisse, comme il le dit sur le filet, sur le filetage, pardon. C'est dans quel sens? Voilà, ça visse. Hop. Alors, ils disent de visser à 35-40 Nm, mais moi je pourrais aller maximum jusqu'à 24 sur ma clé, mais juste je serrerai fort quoi. Hop. Et l'autre. Comparaison avec ma Ultegra. On voit que le fameux Q-factor est quasiment le même. C'est-à-dire que l'axe de là où se clipse la chaussure est à la même distance que des Ultegra. Voilà. Donc je remets un peu de graisse sur les pas de vis. Au passage, regardez, ici je lis 172,5, c'est la longueur de ma manivelle. Il y en aura besoin pour configurer mon capteur de puissance dans l'application. Et voilà. Alors, je vais maintenant essayer de rechercher les pédales avec l'application Assioma. Ah voilà. Donc tout simplement je vois mes pédales, je fais connected, left pedal activate. Donc France, j'accepte, activate. Bon voilà, firmware update. Alors oui, important, toujours faire l'update firmware avant toute chose. Ah, ça s'est déconnecté, elle redémarre certainement. Quoi, firmware update available? Mais je viens de le faire.
Ouais. Alors, je me demande si... je me demande si c'est pas genre... il faut passer par tous les updates firmware dans l'ordre pour l'updater, mais... je sais pas, je suis pas sûr. Hop, là elle reclignote. Et maintenant, ça y est, elle est en firmware 3.0. Génial! Alors, settings. Donc là, c'est ce que je vous disais. Crank length, donc c'est la longueur de la manivelle. C'est bon. Bon, ben... ça, j'ai pas besoin. Travel mode. Ah oui, ça c'est pratique, c'est si vous la transportez, il faut activer ça parce que sinon, quand dans la voiture ça bouge, ça va consommer de l'énergie pour rien. Ok, 0 offset. Et ben, c'est parti, je vais faire un 0 offset. Vertical. Hop, on met les pédales verticales, calibrate. Ok, calibration completed successfully. C'est tout. Et maintenant, est-ce que 0 offset c'est la même chose que calibration? Je recalibrate pour être sûr. D'accord. Device. Il y a de la batterie. Machin. Settings. Ok. Voilà. Elle est vissée. Elle est toute prête. Elle clignote. Elle n'attend plus qu'une chose. C'est que je la perds à ma montre. On va regarder minuit. Je me couche tard pour tester les gadgets. Bon, imaginons. Elle est en salle. Paramètres. Ah, mais je crois que les capteurs, c'est dans paramètres généraux. Ajouter. Oh, je vais faire tout rechercher. Puissance. Yeah. Pourquoi puissance non connectée? Ah, puissance connectée. Bon. Génial. La petite icône puissance. Et du coup, je me demande, est-ce que la cadence, il faut que je la perde? Du coup, il doit y avoir un capteur de cadence à l'intérieur. Est-ce qu'il faut que je la perde séparément? Ah oui, étalonné, tiens. Ça, ils disent de le faire. La remise à 0, on étalonne. Encore un truc à faire avant de faire les sorties maintenant. On rajoute quelques secondes. Ah. Échec de l'étalonnage. Bon. Génial. Ah, c'est bien, on change de code d'erreur. Bon. Je vais voir d'abord s'il y a un capteur de cadence séparé. Bon. Il ne voit pas de capteur. Bon, on va voir. Non, peut-être que... Je pense que c'est pris en compte automatiquement, la cadence. Bon, en tout cas, ça me plaît pas cette histoire de remise à 0 qui marche pas. Retirez vos chaussures des pédales pour l'étalonnage, ok. Allez, faut que ça marche. Ah bah voilà. Bon. Puissance. Bon, mais c'est parti. On va essayer. Projet, bref, j'ai acheté un power meter.
Premier tour de roue. With power. Bon, ben ça marche pas. Puissance 0. Donc là j'ai supprimé et je réajoute le capteur de puissance. Voilà, il est connecté. Bon, je réessaye. Là j'ai un écran qui s'est ajouté tout seul, puissance 3 secondes. Mais il affiche rien. Pas moyen d'avoir une info de puissance sur ma Garmin 935. Bon, je vais essayer avec mon compteur les in. Je voulais faire qu'avec la montre dans la vidéo pour plus de facilité, mais bon, je vais essayer du coup avec ça. Pareil, je vais aller dans capteur. Attends. C'est tout flou. Oh là là. Ça y est, il est bloqué. Alors, voilà. On revient. Vas-y. Puissance. Alors j'ai le choix de le faire en Bluetooth ou en Ant+, donc sauf si j'ai pas le choix, je préfère faire Ant+. Voilà, il le voit. Mon 323-47. Bon, mais pour l'instant, j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à lire de mesure de puissance, que ce soit sur mon compteur ou sur ma montre, alors que tout me paraît être en règle. Voilà, j'ai la pédale ici, ça clignote, tout a l'air normal, mais je lis 0 sur tous les champs de données. Donc je vais essayer de voir ce qui se passe et on se retrouve tout de suite après. Bon alors, pas de panique, avec la magie du montage, le problème est résolu. En fait, j'ai juste relu le manuel. Il se trouve que c'est normal, au début ils disent que pendant quelques dizaines de tours de pédale, la puissance envoyée sera à 0, parce qu'il y a un mécanisme d'autocalibration. Et donc ça y est, ce matin je suis allé faire un tour, donc la puissance est affichée. Là je viens de faire un tour avec le contre-la-montre, avec 182 watts de moyenne, et donc je vais analyser tout ça. Mais donc pour conclure, installation très facile, c'est vraiment comme visser une paire de pédales normales. Après, faut juste faire des remises à 0 et quelques manipulations. Et savoir qu'au début, la puissance sera, pendant quelques minutes, la puissance sera à 0. Mais c'est normal. Donc voilà, j'ai installé mes pédales Assioma. Dites-moi ce que vous pensez de mon projet de me suivre dans le suivi de mon entraînement avec un capteur de puissance. Abonnez-vous à la chaîne et faites du sport, à la prochaine!